السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie premier alayhi salam déclare: j'ai été envoyé afin de renforcer la foi. J'ai été envoyé afin de prouver l'existence de Dieu aux hommes, car la foi de toutes les nations est au plus faible. Le monde de l'au-delà n'est qu'une légende pour ces personnes. Et par leurs œuvres, les hommes sont en train de prouver que leur conviction en ce bas monde, leur conviction en son faste et ses gloires, et leur confiance en les moyens matériels, ces certitudes et ces convictions sont beaucoup plus grandes que la conviction et la confiance due à Allah et la conviction qu'on devrait avoir concernant l'au-delà. Les langues déclament de belles paroles, mais l'amour de ce monde a conquis les cœurs. Jésus, le Messie, a trouvé les Juifs dans cet état. Leur foi était faible. Leur état moral était des plus désastreux. Et leur amour pour Dieu s'était complètement refroidi. La situation est la même à mon époque, dit le Messie premier alayhi salam. Et j'ai été envoyé afin de ranimer l'époque de la vérité et de la foi, afin d'inspirer de nouveau la taqwa dans les cœurs. Voilà le but fondamental de mon avènement. Dieu m'a informé que le ciel s'est rapproché de nouveau de la terre, après qu'il s'était éloigné à une grande distance. Ainsi, en prêtant allégeance sur les mains du Messie premier alayhi salam, nous qui disons avoir prêté allégeance sur ses mains, nous devons analyser jusqu'à quel point nous sommes en train d'accomplir le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam a annoncé qu'il était venu afin de renforcer la foi. Je suis venu afin de renforcer la foi et nous devons, quant à nous demander si nous sommes en train de renforcer notre foi à nous. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que la foi va se renforcer lorsqu'on va prouver l'existence de Dieu. Lorsqu'on aura cette certitude en l'existence de Dieu, lorsque cette certitude sera parfaite. Et il a ajouté que les gens aujourd'hui ont plus confiance en ce bas monde qu'en Dieu. Les gens se tournent davantage vers ce monde au lieu de se tourner vers Dieu.
Et la conviction que l'on devait avoir envers Dieu a maintenant une importance secondaire pour les gens de ce bas monde. Et les choses de ce bas monde ont plus d'importance pour les gens de ce bas monde. Si nous regardons autour de nous, nous allons voir la même chose. Mais nous ne devons pas regarder autour de nous tout simplement pour confirmer ce constat qu'aujourd'hui, on place sa confiance dans une grande mesure en ces choses mondaines qu'en Dieu. Nous devons établir ce constat afin que nous puissions analyser et voir si notre certitude en ces moyens matériels est plus grande qu'en Dieu. Si, après avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier salam, nous ne sommes pas en train de reconnaître Dieu comme il sied de le reconnaître, dans ce cas, notre serment d'allégeance ne servira à rien. Le fait de se dire Ahmadi ne vaudra rien. Si aujourd'hui, nous sommes plus soucieux de plaire à nos maîtres de ce bas monde au lieu de plaire à Dieu, dans ce cas, nous n'allons pas atteindre l'objectif pour lequel le Messie premier salam a été envoyé. Nous ne serons pas en train de respecter l'engagement que nous avons pris avec lui en lui prêtant allégeance. Si nous accordons prééminence aux traditions de ce bas monde qu'aux enseignements de la foi, le fait de se dire Ahmadi dans ce cas ne sera qu'une simple déclaration verbale. Le Messie premier salam déclare que les gens font état de leur conviction en l'existence de Dieu. Ces gens annoncent croire en la supériorité de Dieu. Ces gens disent que l'amour de Dieu emplit leur cœur et a prééminence sur tout autre amour, mais dans la réalité, c'est l'amour de ce monde qui a conquis leur cœur, dit le Messie premier salam. Regardons autour de nous et nous allons faire le constat, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, tous se sont empêtrés dans l'amour de ce monde. Les futilités de ce bas monde, les indécences de ce bas monde ont repoussé très loin le souvenir de Dieu. Les musulmans ont reçu l'ordre de prier 5 fois par jour. Cet ordre concerne le culte et a pour but d'attirer le plaisir de Dieu et de faire naître l'amour de Dieu dans notre cœur. Mais dans la pratique, la situation est tout autre. Lorsqu'un Ahmadi va regarder les autres sous cet angle, il doit tout d'abord faire son analyse de conscience à lui. Il doit voir, lui, s'il est en train d'accomplir ses 5 prières quotidiennes selon les exigences de Dieu. Il doit se dire, suis-je en train de rendre culte à Dieu comme il me l'a ordonné de le faire? S'il n'en est pas ainsi, eh bien, nous seront en train de nier la déclaration faite par le Messie premier salam, à savoir que le but de son avènement était pour renforcer la foi en Dieu, qu'il a été envoyé afin de faire renaître cette période de vérité, qu'il a été envoyé afin de rapprocher de nouveau le ciel de la terre, c'est-à-dire qu'il est venu établir une relation vivante entre l'homme et Dieu. Certainement, les lacunes que comporte notre foi, certainement les lacunes que comportent nos actions, n'affecteront en aucune manière les déclarations du Messie premier salam. Mais certainement, nous n'allons pas profiter de ces faveurs qui sont liées avec l'avènement du Messie premier salam. Le fait de se dire croyant ne sera qu'une simple déclaration verbale.
कि हर एक दूसरे पर नजर Au lieu de voir ce que l'autre est en train de faire, वो क्या कर रहा है, उसका ईमान कैसा है, au lieu de voir ce que l'autre est en train de faire, de juger l'état de sa foi, de ses actions, de chercher ses faiblesses, अपने जायजा il लेने incombe की à tout Ahmadi de faire son analyse de conscience किस et de हद voir jusqu'à quel point il est en train de respecter le serment d'allégeance. किस हद तक Jusqu'à quel point est-il en train मकसद को d'accomplir le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam? Jusqu'à quel point est-il en train de faire des efforts pour accomplir de bonnes œuvres? अपनी अखलाकी Jusqu'à quel point est-il en train de se réformer moralement? किस हद तक अपने इसे Et jusqu'à quel point est-il en train de respecter l'engagement qu'il a pris, à savoir qu'il va préférer la foi à ce bas monde? हमारे सामने Le Messie premier alayhi salam nous a présenté les 10 conditions de la bayra. तुम मेरी जमात में शामिल होना चाहते हो Il a déclaré que si vous voulez vous joindre à ma communauté, si vous dites être les membres de ma communauté, eh bien, vous allez devoir établir une relation solide avec moi. ना होगा और ये उस वक्त होगा जब Et cela va se faire शायद बैत lorsque l'on va respecter les 10 conditions de la bayra. इनकी जुगाली करते रहो ताकि Il en sera ainsi lorsque vous allez vous souvenir de ces 10 conditions afin que vous puissiez renforcer votre foi et afin que vous puissiez progresser moralement. तरक्की की तरफ Il en sera ainsi lorsque vous allez accentuer ce progrès. अलैहिस्सलाम ने हमें मुख्तलिफ À मौक़े différentes occasions, le Messie premier alayhi salam nous a prodigué des conseils emplis de vigueur, de détresse. जो मेरी तरफ मंसूब होते हो Il a déclaré मेरी que बैत vous बनाने का qui ऐलान dites करते être mes adeptes, vous qui annoncez m'avoir prêté allégeance, si après s'être dit Ahmadi, vous n'apportez pas en vos personnes des changements notables, eh bien dans ce cas, il n'y aura pas de différence entre vous et les autres. बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी Ainsi, nous devons faire de notre mieux, इस वक्त afin que nos bonnes œuvres, les bonnes œuvres que nous accomplissions, soient à la mesure des attentes du Messie premier alayhi salam. बाद नसाए जो बैत करने वालों को Je vais mentionner quelques conseils qu'il a prodigués à ceux qui lui avaient prêté allégeance à différentes occasions. जिक्र करूंगा आप एक जगह फरमाते हैं Le Messie premier alayhi salam a déclaré फायदा नहीं देती la bayra n'accordera aucun avantage si elle n'est que coutume et rituelle, यानी इस बैत से अल्लाह ताला c'est-à-dire ce serment d'allégeance ne va pas faire profiter à l'initié les faveurs divines. ना Il ne sera pas récompensé pour ce serment d'allégeance जो अल्लाह ताला qui n'est que pure forme. बैत करने वाले के हक में मुकर्रर फरमाए हैं Si cette bayra n'est qu'un simple rituel, cette bayra, ce serment d'allégeance, ne servira à rien. जब अपने वजूद Le Messie promis déclare, l'on va profiter de ces faveurs divines तरक्की lorsqu'on va progresser और अखलाक के et lorsque ce serment d'allégeance sera accompagné d'amour et de fidélité, उसके साथ हो जाए c'est-à-dire que l'on va établir une relation avec celui avec qui l'on a pris ce serment d'allégeance बड़ा ज़रूरी है et l'on va devoir établir une relation ferme avec Dieu. Le Messie premier alayhi salam ajoute qu'il est important de grandir dans cette relation. Ceci est d'une grande importance. Si l'intéressé ne progresse pas dans cette relation et s'il ne fait pas d'effort en ce sens, c'est-à-dire बैत की है si l'intéressé n'a pas fait d'effort pour renforcer cette relation avec Dieu इसके लिए अल्लाह से भी ताल्लुक et s'il n'établit pas cette relation avec celui avec qui il a prêté allégeance, बेफायदा है eh bien, dans ce cas, ses doléances ne serviront à rien. Il ne pourra pas se plaindre par la suite que Dieu ne va pas accorder ces faveurs qu'il a promises. का ताल्लुक Le Messie premier alayhi salam déclare l'on doit faire preuve d'amour et de sincérité dans cette relation. इंसान L'intéressé doit se parer de la couleur de son guide. Il doit se parer de la couleur de son guide dans ses actions et dans ses croyances. मुर्शिद के हम रंग हो तरीकों में और एतमाद में एतकाद में
c'est-à-dire qu'il doit suivre la voie de celui à qui il a prêté allégeance et il doit atteindre la même norme dans ses croyances. Le Messie premier l'Islam déclare: l'on doit se pencher vers la droiture et vers l'ibarda. Et du matin jusqu'au soir, il importe de faire son analyse de conscience. Il faut progresser dans la vérité, il faut progresser dans l'ibarda. Il faut analyser sa conscience du matin jusqu'au soir et se demander ce que l'on a pu acquérir. Le Messie premier l'Islam ajoute: ne croyez pas qu'il suffit de prêter allégeance afin de plaire à Dieu. La bayra, c'est l'enveloppe qui cache le noyau. Il en est ainsi de la nature. Il y a une enveloppe qui entoure le noyau. L'enveloppe ne sert à rien. C'est le noyau qui est le but. Certains fruits n'ont même pas de noyau. Certains de ces fruits sont à l'instar de ces œufs qui sont vides et qui n'ont ni blanc ni jaune. Ce sont des œufs qui ne servent à rien et qui doivent être jetés à la poubelle. Quant à celui qui dit avoir prêté allégeance, qui dit posséder la foi, mais qui ne possède pas en réalité l'essence de ces deux entités, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la réalité du serment d'allégeance et que ses actions ne sont pas en accord à ce serment d'allégeance, cette personne doit se faire des soucis, car au moindre secousse, il pourra se briser en 1000 morceaux et mis à la poubelle à l'instar de cet œuf dont il ne reste que la coque. Quant à celui qui dit posséder la foi, avoir fait la bayra, il doit s'examiner et se demander s'il est l'enveloppe ou le noyau. Tant qu'il n'engendre pas en son fort intérieur ce noyau, il ne pourra pas dire qu'il possède la foi, l'amour, l'obéissance, qu'il a prêté allégeance. Il ne pourra pas se dire croyant, il ne pourra pas dire qu'il est mon disciple et qu'il est musulman. Il serait tout à fait erroné de dire que je possède la foi, j'éprouve cet amour, que je fais preuve d'une obéissance parfaite, que j'ai prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam et que j'ai une ferme conviction dans ses croyances et que je suis un véritable musulman. Tout cela ne sera que parole en l'air, dit le Messie premier l'Islam. Ainsi, après avoir prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam, on doit progresser dans sa foi, grandir dans cet amour. On doit aimer Dieu plus que toute autre chose. On doit aimer Dieu plus que toute autre chose, tout comme Dieu l'a préconisé. Et en raison de cet amour que l'on éprouve pour Dieu, l'on doit aussi ressentir de l'amour pour son prophète bien-aimé, le saint prophète Mohammed soit lui. On doit ressentir cet amour et pour le Messie premier l'Islam et pour le califat. Et il faut faire régner cet amour et cette affection dans ses relations avec les autres. Le Messie premier l'Islam dit que nous devons grandir dans cette obéissance. Obéissance ne signifie pas accepter toute décision prise par le calife ou par la Nizam et Jamaat quand cette décision nous plaît, pour ensuite présenter des excuses et des prétextes quand cette décision n'est pas en accord à notre bon vouloir. Et on commence à critiquer ces décisions. Si l'on affirme avoir prêté allégeance, l'on doit faire preuve d'une obéissance indéfectible. Ainsi, le fait de se dire croyant, de dire qu'on a prêté allégeance, de se dire un disciple du Messie premier l'Islam, le fait de clamer que l'on est musulman, qu'on pratique l'islam véritable, toutes ces déclarations seront vraies lorsque l'on va annoncer, après avoir prêté allégeance, que moi je ne possède rien et tout ce que je possède appartient à Dieu, tout ce que j'ai appartient à la religion de Dieu. Voilà le but du serment d'allégeance, à savoir que l'on doit se vendre. On doit vendre sa personne.
En prodiguant des conseils à un ami, le Messie premier l'Islam a dit « Sachez qu'après avoir prêté allégeance, il est très important d'apporter en sa personne des changements. Si l'on ne se réforme pas après la bayra, ce sera là du mépris à l'égard de ce serment d'allégeance. C'est-à-dire, ce sera tourné en dérision le repentir et le serment d'allégeance. Ce ne sera pas du respect à l'égard de ce serment d'allégeance. La bayra n'est pas un jeu d'enfant. La bayra a ses exigences. Le serment d'allégeance doit anéantir la vie précédente de l'initié et doit débuter par la suite une nouvelle vie pour cette personne. Cette personne doit apporter les changements partout. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui aussi, Dieu a accordé au Messie premier l'Islam des disciples qui lui sont fidèles, qui lui sont sincères, qui, après avoir prêté allégeance sur ses mains, ont apporté dans leur vie des changements purs, des transformations que même les non-Ahmadis sont contraints d'admettre. Un de nos missionnaires du Burkina Faso a écrit qu'il était parti dans la région de Dénéa. Il était parti pour une tournée dans la région et cette Jamaat se trouve à la frontière avec le Mali. L'hostilité contre la Jamaat dans cette région est très âpre, car là-bas, les Wahhabites ont le vent en poupe. Un certain M. Ouedraogo Yakoubou, qui est l'imam d'une mosquée de la région et qui est hostile envers les Ahmadis. Mais en dépit de cette hostilité, cet imam est véridique. Il n'est pas comme les mollahs du Pakistan qui ne peuvent pas voir la vérité. L'imam de cette mosquée a dit qu'en dépit de notre hostilité à l'égard des Ahmadis, nous pouvons témoigner qu'il n'y a que 3 meilleurs musulmans parmi nous et ces 3 Ahmadis sont des exemples pour nous. Et ces 3 personnes appartiennent à la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi, les détracteurs de la communauté sont contraints de dire qu'après avoir accepté cette Jamaat par la grâce de Dieu, ces personnes ont apporté en elles des changements purs, des changements positifs. Celui qui a compris la portée réelle de la bayra lorsqu'il a fait son serment d'allégeance devient un exemple pour les autres. Et c'est cet exemple qui va ouvrir le champ pour le tablir. Si nous voulons progresser dans le domaine du tablir, chacun d'entre nous doit faire des efforts en ce sens. Quel que soit l'endroit où on habite, on doit servir d'exemple afin d'attirer l'attention des autres et afin que l'on puisse ouvrir le champ pour le tablir. Tout comme le déclare le Messie premier l'Islam, il faut faire des efforts pour atteindre ce stade élevé. Il faut que nous soyons à la hauteur des attentes du Messie premier l'Islam. En évoquant les excellences d'un véritable Ahmadi, le Messie premier l'Islam a déclaré « Vous devez apporter en vous de grands changements, de tels changements que même les anges sont contraints de venir vous faire l'accolade. Après m'avoir prêté allégeance, il faut que le cœur de l'initié soit toujours empli de crainte de Dieu. Son cœur doit toujours se souvenir de la gloire de Dieu en des pensées qui vont l'éloigner de tout péché. » Le Messie premier l'Islam ajoute que si vous allez mener la même vie que les gens de ce bas monde, le fait de s'être repenti sur mes mains ne vous sera d'aucun avantage. Se repentir sur mes mains exige une mort. Cela exige une mort afin que vous puissiez renaître de nouveau. Si ce serment d'allégeance n'est pas sincère, ses résultats ne seront pas positifs. Après m'avoir prêté allégeance, il faut témoigner sincèrement de l'existence de Dieu. Celui qui m'a accepté sincèrement, Dieu le pardonnant, le miséricordieux, lui pardonnera certainement ses péchés. Et il sera tout aussi innocent que le nouveau-né lorsqu'il est sorti de la ventre de sa mère. Et c'est là que les anges lui accorderont leur protection. Voilà donc le repentir qui est exigé. Et c'est ainsi que nous allons apporter en nous ces changements purs.
Le Messie premier l'Islam déclare que après s'être joint à cette communauté, vous devez vous distinguer des autres, vous devez mener une nouvelle vie, vous devez mener une vie différente de celle que vous meniez auparavant. Il dit aussi que l'on doit saisir la réalité de ce serment d'allégeance et on doit le respecter. La réalité de ce serment d'allégeance est que l'initié doit apporter de vrais changements en sa personne et doit faire naître la crainte de Dieu en son cœur. Et pour comprendre l'objectif de sa vie, il doit servir d'exemple pour les autres. S'il n'est pas ainsi, eh bien, le serment d'allégeance ne servira à rien. Au contraire, ce serment d'allégeance pourra être la cause du châtiment divin, car il est extrêmement périlleux d'enfreindre un engagement après l'avoir pris. Il est très dangereux d'enfreindre sciemment un engagement que l'on a pris. Le Messie premier l'Islam déclare « Il incombe de connaître la réalité du serment d'allégeance. Si une personne m'a prêté allégeance en posant physiquement sa main sur la mienne, mais qu'elle n'a pas compris l'objectif réel de ce serment, que cette personne ne s'en soucie guère, dans son cas, son allégeance ne servira à rien. Il a posé sa main sur la mienne, mais cette personne n'a pas compris le but de ce serment. Et ce serment n'a aucune importance, ce serment n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu. Mais il y a une autre personne qui se trouve à des milliers de kilomètres de là, mais qui m'a prêté allégeance en toute sincérité, en ayant compris la réalité de ce serment d'allégeance. Il y a un autre qui se trouve à des milliers de kilomètres, mais cette personne, quant à elle, a compris le but de la bayra. Après cet engagement, cette personne s'est astreinte à se réformer. Certainement, ce dernier est des milliers de fois supérieur à celui qui m'a prêté allégeance sur mes mains sans ayant compris la réalité de la bayra. Voilà donc la réalité de la bayra et comment accomplir le but de l'avènement du Messie premier l'Islam. Il est important de comprendre la réalité de ce serment d'allégeance et l'on saisira l'importance de ce serment d'allégeance lorsque l'on va méditer sur les 10 conditions du serment d'allégeance énoncées par le Messie premier l'Islam. Cela va se faire lorsqu'on va traduire cela dans la pratique. J'ai déjà cité l'exemple comment, dans un coin reculé d'Afrique, les gens, en ayant prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam, ont servi d'exemple aux autres. Et comment les adversaires de la communauté sont contraints de dire que ces Ahmadis sont les véritables musulmans. Voilà les exemples que nous allons devoir présenter aux autres. Je vais citer quelques exemples de ces nouveaux convertis. Parmi les conditions énoncées par le Messie premier l'Islam, il a dit que l'on va établir un lien de fraternité et d'amour avec lui, le Messie premier l'Islam, et que cette relation dépassera toute relation mondaine. Des gens se trouvant à des milliers de kilomètres de là sont en train de traduire cela dans la pratique. Dieu a empli leur cœur de la foi. Par la grâce de Dieu, les Ahmadis qui appartiennent à ces anciens États de l'URSS sont en train de faire de grands bonds dans leur foi, dans leur sincérité. Quelques-uns d'entre eux étaient partis l'année dernière pour la Jalsa Salana de Qadian. Et lorsqu'ils sont retournés chez eux, ils m'ont envoyé leur impression. L'un d'entre eux a déclaré, nous avions lu à propos de ce lieu béni. Nous avions vu les images à la télé, mais lorsque nous avons foulé ce sol, nous avons ressenti la même atmosphère qui régnait à l'époque du Messie premier l'Islam. On est respiré facilement, on était complètement coupé du reste de ce monde et l'on se consacrait entièrement à l'adoration de Dieu. Il est impossible de décrire ce que nous avons vu là-bas, ce que nous avons ressenti là-bas. Une autre personne a écrit que par la grâce de Dieu,
je suis parti à Qadian et selon l'ordre du saint prophète Mohammed lui, j'ai eu l'occasion de transmettre les salutations du saint prophète au Mahdi des Dénétrants. Ce fut la première fois que j'ai entendu l'appel à la prière dans une mosquée Ahmadi, car dans son pays, il y a des restrictions et ils n'ont pas la permission de lancer l'appel à la prière dans la mosquée. Il a dit qu'en entendant l'appel à la prière, j'ai déposé mes affaires, j'ai accompli les ablutions et je suis parti à la mosquée en pensant que c'était la mosquée du Messie premier salam. Et j'ai accompli 2 rakats de prière là-bas. J'ai demandé à Ahmadi si c'était la mosquée de l'imam al-Mahdi. Il m'a répondu non. Il m'a dit que c'était la mosquée d'Arun Anwar. J'étais un peu triste, j'en ai informé mes amis. Et nous avons accompli la prière du matin dans cette mosquée. Ensuite, nous sommes partis au cimetière et nous avons prié pour le Messie premier salam. J'étais empli de reconnaissance envers Dieu. Je ne peux décrire ces sentiments en paroles. Nous avons visité Qadian tout entier. Nous avons visité la mosquée d'Al Fikr, la Beit al-Dua, la maison où le Messie premier salam avait pris naissance, là où il avait habité, là où il avait jeûné, ainsi que la mosquée Nour. Nous avons eu l'occasion de prier là-bas et il m'est impossible de décrire l'état dans lequel nous étions. Nous avions la tête qui tournait. Nous sommes partis dans ces endroits importants et nous nous considérons comme des personnes très chanceuses. Voilà ces gens qui sont éparpillés dans les 4 coins du monde. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu l'occasion de partir pour Qadian. Mais ce sont des gens qui sont emplis de sincérité, de fidélité. J'en reçois des lettres et je suis toujours agréablement surpris en voyant leur fidélité et leur sincérité. Ce sont des gens qui se soucient plus de leur spiritualité que de leurs besoins matériels. Quelques jours de cela, j'étais à Singapour, j'ai rencontré des Ahmadis de l'Indonésie. Ce sont des gens qui ont fait de longs voyages, ce sont des gens qui ont peu de moyens. Certains d'entre eux n'avaient pas de quoi payer les frais du voyage et ils ont vendu leur lopin de terre, leur menu bien, afin de payer leurs frais de voyage pour venir jusqu'à Singapour. Et lorsqu'ils m'ont demandé de prier pour eux, ils ne m'ont pas demandé de prier uniquement pour que Dieu comble leurs besoins matériels. Leur prière était que pour que leurs enfants se maintiennent sur la voie de la foi et que nous ne perdions pas les faveurs que Dieu nous a accordées. Et les femmes et les hommes étaient animés des mêmes sentiments. Et leur amour pour le califat était sans pareil. Voilà l'amour, voilà la fraternité qu'ils ont démontré uniquement pour la cause de Dieu. Je vais citer un autre exemple d'une personne qui a préféré la foi à ce bas monde et qui a respecté ce lien de fraternité. L'Amir Saheb de la France a écrit qu'il y a un nouveau converti qui s'appelle M. Abdulaziz, qui était chômeur depuis quelque temps et qui cherchait un travail depuis plus de 3 mois. On lui a informé qu'au cours du mois de juin, il y aura la Jalsa Salana de l'Allemagne. On lui a dit aussi que le calife sera présent pour sa Jalsa. Il a dit que je participerai dans cette Jalsa coûte que coûte et que je vais rencontrer le calife. Il voulait rencontrer le calife. En tout cas, le 2 juin, on a contacté de nouveau M. Abdulaziz pour lui dire à propos du voyage. Il a dit que j'ai trouvé un emploi aujourd'hui et si je m'absente le premier jour, il est fort probable que l'on va me licencier. Il est à nouveau converti et comme on le sait, la situation est difficile dans le monde et en Europe en particulier. Il est difficile de trouver un travail. Il y a des centaines de milliers de chômeurs. Mais en dépit de cela, M. Abdulaziz a dit qu'il partirait pour la Jalsa Salana. Il a dit que je suis prêt de perdre mon emploi, mais en tout cas, je vais certainement partir et rencontrer le calife. Par la grâce de Dieu, il a participé à la Jalsa et il a fait la Bayra.
Notre missionnaire du Mali a écrit que dans notre région, il y avait un nouveau converti qui s'appelait M. Adam Koulibaly, qui était employé dans une compagnie. Un jour, on l'a invité pour une réunion de la Khuddam al-Ahmadiyya et au même moment se tenait une réunion importante de sa compagnie. Et s'il n'était pas présent pour cette réunion, il aurait pu perdre son emploi. Mais il ne s'en est pas soucié et il est parti assister à la rencontre de la Jamaat. Et ce n'est qu'après qu'il est parti pour la réunion tenue à sa compagnie. Et il était très en retard et il croyait que son employeur serait très en colère contre lui. Mais au lieu de se fâcher contre ce serviteur de l'Ahmadiyya qui a préféré la foi à ce bas monde, son employeur était très content de son travail et lui a offert une moto en cadeau. Ce nouveau converti a dit qu'il a la ferme conviction qu'il a reçu ce cadeau suite aux bénédictions de l'Ahmadiyya. Ainsi, voyez sa sincérité, il a respecté l'engagement qu'il a pris de préférer la foi à ce bas monde et Dieu l'a amplement béni. Ici aussi, j'ai rencontré quelques personnes qui sont du Fidji. Ces personnes ont récemment trouvé un emploi, mais elles se sont absentées pour participer à la Jalsa. Mais il y a beaucoup qui n'étaient pas présents pour la Jalsa Salana en raison de leur travail ou pour d'autres raisons. Et cela en dépit du fait qu'il n'y a pas de problème concernant leur emploi. Certainement, ces personnes auraient dû participer à la Jalsa Salana. Il y a un autre exemple de sincérité, l'exemple d'une personne qui vit très loin d'ici et qui avait l'ardent désir d'accroître sa connaissance et de grandir dans la foi. Et voyez comment Dieu a béni cette personne. Monsieur Omar Sangaré de la Côte d'Ivoire raconte qu'après avoir embrassé l'Ahmadiyya, Dieu lui a montré de nombreux signes de l'exaucement de ses prières et de la véracité du Messie promis l'Islam. Ce sont des signes qu'il voit tous les jours. Le Messie promis l'Islam avait déclaré que l'objectif de son avènement était d'établir cette relation avec Dieu et les hommes. Monsieur Omar a déclaré que ma foi n'a cessé de croître. Le jour de la Jalsa Salana de la Côte d'Ivoire était proche et j'étais dans une situation financière difficile. Je n'avais pas les moyens de payer les frais de voyage. J'ai prié, j'ai dit « Oh mon Seigneur, ton Mahdi est véridique et je désire participer dans la Jalsa. » Voyez comment ces gens ont compris l'importance de la Jalsa. Et ici, chacun d'entre nous doit faire son analyse. Il a dit « Accorde-moi les moyens pour accomplir ce voyage et fasse que ce soit là un signe de la véracité du Mahdi. » Le lendemain, un ami non-Ahmadi m'a dit qu'il voulait lui aussi participer à la Jalsa. J'ai demandé aux organisateurs de réserver une place pour moi et pour mon ami. Mais 2 jours avant la Jalsa, je n'avais pas encore les moyens pour payer les frais de voyage. Mais je n'ai pas cessé de prier. Et je suis parti dans un village avoisinant pour une affaire quelconque. Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que je t'attendais depuis hier. Et cette personne m'a offert 20 000 francs. Elle m'a donné 20 000 francs en disant que c'est pour toi. En fait, c'est Dieu qui a inspiré à cette personne de lui offrir cette somme. Et M. Omar a déclaré que j'ai remercié Dieu. Et de cette somme, j'ai pris 16 000 francs pour payer les frais de mon voyage pour moi et pour mon ami. Et j'ai réservé les 4 000 francs restants pour nos dépenses. C'est une faveur divine, une faveur qui n'a fait que croître la foi de cette personne, tout comme elle l'avait dit. Après son serment d'allégeance, il a porté en sa personne ce changement qui l'a poussé à se tourner vers Dieu au lieu de se tourner vers ce monde. Il n'a rien demandé aux hommes, il n'a cessé de prier pour que Dieu lui ouvre une voie, et Dieu a exaucé sa prière et Dieu a comblé son désir. Comment créer le doute dans le cœur de ces gens
qui sont emplis de foi. Comment faire croire à ces gens que l'Ahmadiyya est fausse, que Dieu n'existe pas? Certainement, ces gens sont en train de renforcer leur foi et ils informent leurs enfants à ce sujet et la foi de ces derniers va grandir certainement. Les Ahmadis doivent apporter en leur personne des changements positifs. Ils doivent suivre les préceptes de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'ils vont connaître l'étendue de leur foi. Je vais maintenant citer l'exemple d'une jeune femme qui habite en Europe et comment Dieu lui a permis de préserver sa foi. Et Dieu lui a accordé du succès. Et Dieu lui a béni. Le missionnaire en charge de la Jamaat de la Suisse a écrit qu'il y a une jeune Ahmadi qui suivait un stage professionnel. Elle devait étudier 2 jours au collège et travailler pendant 3 jours dans une firme. Et elle était la seule musulmane de cette compagnie. La compagnie lui a offert des facilités pour qu'elle puisse accomplir ses prières quotidiennes. Lorsqu'elle a commencé à travailler pour cette compagnie, celle-ci a commencé à faire de grands profits et a eu de nouveaux marchés. Après quelque temps, la compagnie a dû ouvrir de nouveaux bâtiments et a dû employer d'autres personnes. Au collège où elle étudiait, la jeune fille devait participer dans les activités sportives et dans la natation. Les responsables de l'école ont dit qu'elle devait participer dans les sessions de natation, mais elle a dit qu'elle ne peut pas nager avec les garçons. Elle peut nager séparément, certes. Il y a eu de la pression de la part du collège, mais elle a refusé. Et le collège s'en est plaint à la compagnie. Et la compagnie a mis de la pression sur la jeune femme. Et on lui a dit que ce sont des activités sportives et ces activités font partie du cursus. Si elle ne participera pas, elle sera licenciée. Mais la jeune femme était ferme dans sa foi. Elle a dit, quelle que soit la situation, je ne vais pas nager avec les garçons. La compagnie était de plus en plus intransigeante et en fin de compte, la jeune femme a elle-même quitté la compagnie, a terminé le stage et elle a commencé à étudier dans un collège privé. Lorsqu'elle a quitté la compagnie, Dieu a fait quelque chose d'étrange. La compagnie n'a plus fait de profit et a commencé à faire des pertes et en fin de compte, elle a perdu ses marchés. Beaucoup de ses employés ont été licenciés. Il y a eu une rencontre de directeurs pour savoir la raison de ces pertes. Le directeur en chef a admis ouvertement que nous nous sommes attirés les malédictions d'un innocent. Et une personne qui travaillait dans cette compagnie a informé la jeune fille par email que lorsque tu as quitté la compagnie, nous parlions de toi pendant quelques jours. Et par la suite, on n'a plus fait mention de toi. Et lorsque notre directeur a déclaré que notre compagnie a tiré les malédictions d'un innocent, nous avons commencé à parler à propos de toi de nouveau. Et tout le monde est en train de dire la même chose, que cet innocent c'est toi et la compagnie a été injuste envers toi. Et la compagnie a déchu la directrice qui avait tourmenté cette jeune femme. Et quant à celle-ci, cette dernière, elle a été bénie par Dieu et elle a continué ses études et elle a eu de bons résultats et a complété son stage sans subir de pertes. Ainsi, elle a préféré le plaisir de Dieu et Dieu a comblé ses besoins matériels. Ainsi, nos jeunes filles doivent en tirer leçon et doivent préférer la foi à ce bas monde et doivent préférer le plaisir de Dieu. Et Dieu lui-même leur accordera ses faveurs. Nous ne sommes pas obligés d'adopter toutes les choses que nous présentent ces sociétés, de suivre tout ce qu'on nous dit de faire. Il faut prendre les bonnes choses de ces sociétés. Certes, les jeunes doivent s'en souvenir et doivent éviter les mauvaises choses que présente cette société. Il n'est pas interdit aux jeunes et aux jeunes filles d'apprendre à nager. Certainement, les jeunes filles doivent apprendre à nager, mais doivent le faire séparément. Tout le monde doit savoir nager.
Aujourd'hui, on est en train de pousser les jeunes filles à apprendre à nager. Ma grand-mère paternelle disait qu'à l'époque, elle nageait dans les rivières. Il n'y avait pas de piscine à l'époque. Et elle était une très bonne nageuse. C'est quelque chose qui date de plus de 100 ans. Et elle nageait à l'époque et elle nageait contre courant. Elle était une très bonne nageuse et nos femmes doivent savoir nager. La natation est importante, mais on doit informer les responsables qu'ils doivent réserver une période pour les femmes. Et il n'y aura que les femmes qui vont nager au cours de cette période. Et cela s'est fait en Europe lorsqu'on fait la demande. Je vais maintenant présenter les hommages qu'on a rendus à un juge de la Cour suprême du Ghana, M. Saïd Kabo. On l'a choisi comme juge de la Cour d'appel. Le barreau lui a rendu hommage en disant que certes, vous êtes un être humain et vous pouvez commettre des erreurs, mais vous n'avez pas été coupable de corruption. Après avoir rendu votre verdict, vous n'aimiez pas prendre des cadeaux. Il n'y a pas une once de corruption dans votre personnalité. Le barreau des avocats du Ghana affirme que vous êtes un juge honnête, un travailleur incorruptible. Voilà donc les révolutions qu'ont apportées en leur personne ces personnes qui ont prêté allégeance aux mains du Messie premier salam, ces personnes qui ont compris cette réalité. Les juges du Pakistan, lorsqu'ils rendent un verdict, ils doivent le changer par peur des mollahs. Nombre de verdicts ont été rendus en faveur de la communauté, en faveur de ceux qui ont été lésés. Mais la Cour suprême a changé ces verdicts. Seule la Jamaat Ahmadiyya a cet honneur et tout Ahmadi doit s'efforcer en ce sens afin que personne ne les accuse de quoi que ce soit. Et parmi les conditions du serment d'allégeance, on affirme que l'on va utiliser toutes ces aptitudes qu'on a reçues par Dieu pour servir l'humanité. Je vais citer un autre exemple à cet effet. Le président de la République de la Sierra Leone, lors de son discours prononcé à la 52e Jalsa Salana de la Jamaat de la Sierra Leone, a déclaré que je ne suis pas content aujourd'hui parce que je participe dans vos événements, mais je suis en train de participer dans un événement de mon peuple et c'est pour cette raison que je suis content. Je rends hommage à la Jamaat Ahmadiyya qui a rendu de grands services à ce pays, à ce peuple, et en tant que président de la République, j'annonce que la Jamaat Ahmadiyya a un très grand honneur dans le cœur du gouvernement sierra-léonais et dans le cœur du peuple sierra-léonais. La devise de la communauté « Amour pour tous, haine pour personne » n'est pas une simple déclaration. C'est quelque chose que la communauté a traduit dans la pratique. C'est en raison de cet amour qu'éprouve cette communauté pour mon peuple que cette Jamaat a ouvert des écoles partout afin d'offrir l'éducation à mon peuple. Et tout le monde, quelle que soit leur religion, sont en train de profiter de ces écoles. L'exemple pratique de haine pour personne est que la communauté est en train d'ouvrir des hôpitaux pour offrir des soins au peuple. Et tout le monde, sans distinction, peut profiter de ces hôpitaux. C'est là une preuve de la persévérance de la communauté. Et je pense que nous devons tous prendre pour exemple la Jamaat Ahmadiyya et nous devons vous soutenir pour atteindre ces objectifs. Je suis venu ici en tant que président pour vous rendre hommage à vos services. Et sachez que moi et mon peuple, nous sommes contents de ce que vous avez fait pour notre pays et nous sommes reconnaissants envers la Jamaat Ahmadiyya. Les pays arabes riches en pétrodollars ne s'étaient jamais intéressés à ces pays, mais depuis que l'influence de la communauté est en train de grandir, certains États arabes sont partis là-bas en promettant d'ouvrir écoles et hôpitaux et collèges et en offrant de l'aide aux responsables de l'État. Qu'à la face, que ces personnes soient toujours imbues de justice
et qu'il ne soit jamais injuste envers la communauté. Dans les conditions de la bayra, il est dit que l'on va obéir à Dieu et à son prophète. Je vais citer un autre exemple des commentaires faits par Hanoun Ahmadi à ce sujet. L'ancien président d'un parti politique de la Sierra Leone a dit lors de son discours prononcé à la Jalsa Salana de la Jamaat de la Sierra Leone que j'ai assisté à plusieurs reprises à la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni et j'ai vu les qualités exemplaires des gens. J'ai vu comment les gens mettaient en pratique les enseignements de l'islam. Et la conclusion que j'en ai tirée est que l'avenir de l'islam sera brillant grâce à la communauté Ahmadiyya. Et nous sommes en train d'en faire le constat. Même si nous ne sommes pas membres de la communauté Ahmadiyya, nous ne devons pas, en raison d'un manque de connaissances, répandre des malentendus concernant le progrès de la communauté et les enseignements de la communauté. Regardez autour de vous, regardez le thème de cette jalsa, regardez ces bannières, vous allez découvrir que ce sont les membres de cette communauté qui éprouvent un amour sincère pour le saint prophète Mohammed lui. Je dirai cela ouvertement, que tous ceux qui participent à la Jalsa Salana témoignera sans nul doute que l'avenir de l'islam est entre les mains de la communauté Ahmadiyya. Voilà la beauté de la communauté Ahmadiyya et il doit en être ainsi. Il doit en être ainsi que même les non-Ahmadis admettent que ce sont les Ahmadis qui éprouvent un amour sincère pour l'islam, pour le saint prophète, et ce sont les Ahmadis qui sont en train de faire des efforts pour suivre l'exemple du saint prophète. Une certaine Aïcha Boutros de l'Espagne a écrit que mon mari et moi, nous sommes Ahmadis, mais nous vivons chez mes beaux-parents, qui sont tous des non-Ahmadis. Je suis très triste lorsqu'ils commencent à médire, et je n'aime pas m'asseoir avec eux. Depuis que j'ai fait la bayra, je ne serre pas la main aux hommes, et je ne m'assieds pas parmi les hommes étrangers. Cela déplaît aux autres, et ils me malmènent. On me demande de présenter les hadiths où il est dit qu'on n'a pas le droit de serrer la main aux hommes. Mon mari et moi, nous faisons preuve de patience et nous prions pour que Dieu fasse que nous ayons notre maison à nous, afin que nous puissions en toute liberté pratiquer les enseignements de l'imam de l'époque. Voilà les changements qu'ont apportés ces personnes en elles. Aucun Ahmadi, aucune jeune femme ne doit être victime de complexes d'infériorité en disant que des fois nous sommes contraints de serrer la main aux hommes. Il n'est point besoin de les saluer. Lorsqu'il est dit qu'il est interdit de serrer la main aux hommes étrangers, il faut respecter cet interdit. Et les hommes doivent faire des efforts afin de ne pas serrer la main aux femmes. Si l'on veut profiter des faveurs divines, on va devoir mettre en pratique tout précepte de Dieu, même ces préceptes qui sont apparemment insignifiants. Un missionnaire Ahmadi de la région de Chatiala de l'Inde a écrit que des mollahs et des fauteurs de troubles se sont attaqués à la Mission House et ont pris la mosquée Ahmadi. Et ils ont dit qu'ils vont diriger la prière dans cette mosquée et que les Ahmadis pourront prier derrière eux. Le sens de l'honneur que Dieu a insufflé dans les cœurs des Ahmadis était tel que personne n'a voulu prier derrière ces personnes. Ils ont refusé de prier derrière ces non-Ahmadis. C'est leur sens de l'honneur pour la foi qui leur a démontré cela. Comment prier derrière ceux qui n'ont pas accepté l'imam de l'époque qui a été envoyé par Dieu? Cet imam qui est venu suite aux prophéties du saint prophète Mohammed lui. Comment prier derrière celui qui a rejeté cet imam?
nous devons plaire à Dieu et non pas aux hommes. Ainsi, il faut prendre des précautions à ce sujet. Chanceux sont ceux qui ont compris le sens de la bayra et qui ont apporté en leur personne des changements purs. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse respecter son serment d'allégeance, qu'Allah fasse que nous puissions aussi comprendre la douleur que ressentait le Messie premier alayhi salam à notre égard, lui qui voulait nous rapprocher de Dieu. Le Messie premier alayhi salam déclare: je sais très bien qu'il est impossible de faire pénétrer ces paroles dans le cœur de quiconque. Je n'ai pas d'instrument par le moyen duquel je pourrais faire entrer ces paroles dans le cœur de quiconque. Il y a des milliers de personnes qui sont emplies d'amour et de sincérité à mon égard, mais des fois, en raison de leurs anciennes habitudes, en raison de leur faiblesse humaine, ces personnes s'empêtrent entièrement dans les choses ayant trait à ce bas monde, et ces personnes sont négligentes concernant leur foi. Ce sont des gens qui ressentent de l'amour pour le Messie premier l'Islam, qui lui sont sincères, mais des fois, ces personnes flanchent. Mais ces personnes doivent se débarrasser de leurs faiblesses. Mon objectif à moi, dit le Messie premier l'Islam, est que l'on doit être pur, on doit faire preuve d'une abnégation à tel point que les choses de ce bas monde n'aient pas d'importance face à la foi, et que l'on doit se débarrasser de toute forme de négligence qui peuvent nous éloigner de Dieu. Tant qu'il n'en est pas ainsi, l'on sera toujours en danger, l'on ne sera pas à l'abri de ces dangers. Il est important donc que nous fassions notre analyse de conscience et de voir à quel point nous sommes en train de faire des efforts afin que notre situation soit en accord au plaisir de Dieu. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله